activité économique. Le Sénégal est un important contributeur de troupes pour les missions de maintien de la paix. Aux 293 policiers et gendarmes sénégalais de la MINUSCA s'ajoutent de nombreux militaires. Pour sécuriser la population de Bangassou dans le sud-est de la Centrafrique, la MINUSCA a déployé le 6 octobre dernier une unité de police du contingent sénégalais. L'action de ces 70 policiers sénégalais a été très appréciée par la population. Une cérémonie en l'honneur de cette unité de police du Sénégal a eu lieu sur la base militaire Poko. Je venais remercier, saluer l'engagement du commandant de la FPU, des officiers, sous-officiers et policiers qui ont fait ce déplacement pendant plus de 3 mois, qui ont travaillé dans des conditions très difficiles, y compris dans un environnement logistique qui est rustique. Et je viens de m'exprimer devant eux, saluer leur résilience et leur bravoure au regard des circonstances. Bangassou a sombré dans la violence depuis le mois de mai dernier, quand des miliciens assimilés aux anti-Balaka sont pris à la population. L'action de l'unité de police sénégalaise et des forces de sécurité intérieure a permis de ramener la sécurité. À Bangassou, on peut dire que la sécurité est rétablie. Il y a eu quelques difficultés dans les environs. Mais en ce qui concerne la composante police, notre mission s'arrête dans Bangassou. Donc, toute notre mission, tous nos efforts ont été concentrés dans la ville de Bangassou. Et je crois que la population même a reconnu ce que l'AFPI sénégalaise a fait comme effort. L'unité de la police sénégalaise sera remplacée par une unité de policiers camerounais qui va bientôt être déployée à Bangassou pour appuyer les forces de sécurité intérieure. 152 casques bleus sénégalais en fin de mission en Centrafrique, dont 13 inspecteurs de police, ont reçu des mains de Mankeur Ndiaye, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, les médailles de maintien de la paix des Nations Unies pour les services rendus en terre centrafricaine. La contribution du Sénégal en République centrafricaine reste avant tout fraternelle et amicale. Elle témoigne non seulement des excellentes relations de coopération entre les deux pays, mais aussi de l'engagement connu et reconnu du Sénégal pour la cause de la paix sur le continent africain et à travers le monde. Mankeur Ndiaye exhorte les troupes à se montrer irréprochables, notamment au regard des actes d'abus et d'exploitation sexuelle. Comme vous le savez, les erreurs ou les errements d'un seul d'entre vous peuvent ternir, voire annihiler le travail de tous, quels que soient vos sacrifices et vos réalisations, et ainsi ternir l'image de tout un pays, de tout un peuple et de toute une organisation. Le Sénégal compte parmi les nations pionnières du maintien de la paix au sein de l'ONU. Le pays s'est engagé dès 1960 au Zaïre, ex-RDC. Aujourd'hui, le Sénégal est le 7e contributeur des troupes dans le monde et le 3e en Afrique. 90 casques bleus de l'aviation sénégalaise ont reçu la médaille des Nations Unies des mains du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, et du commandant de la force de la MINUSCA, le général Bala Keïta au Kampoko le mercredi 24 avril. C'est le lieu de vous renouveler les encouragements des Nations Unies à ma qualité de chef de la MINUSCA pour la détermination et l'engagement démontré en faveur de la protection des populations civiles et dans l'intérêt supérieur du mandat qui nous est confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les casques bleus de l'aviation sénégalaise jouent un rôle très capital au sein de la MINUSCA. Ils participent à la recherche de renseignements, à la dissuasion, à la couverture aérienne et à l'appui-feu dans l'objectif de protéger la population civile, le personnel et les installations des Nations Unies. Le 18 mars 1958, date à laquelle Capitaine Mbaye Diagne est né, après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Dakar, il s'est inscrit à l'École nationale des officiers d'actifs de l'armée sénégalaise. À la fin de sa scolarité, Mbaye Diagne atteint le grade de capitaine. Il reçoit le commandement de la 3e compagnie du 6e bataillon d'infanterie et combat dans le conflit en Casamance de 1989 à 1993. Cette année-là, Diagne a été envoyé
envoyé au Rwanda dans le cadre d'une équipe d'observateurs militaires de l'Organisation de l'Union africaine chargée de surveiller la guerre civile rwandaise, un conflit qui opposait le gouvernement dominé par les Hutus et le Front patriotique rwandais, FPR, dirigé par les Tutsis. Capitaine Mbaye Diagne est affecté à la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, MINUAR, une force de maintien de la paix des Nations Unies destinée à superviser la mise en œuvre des accords d'Arusha, un accord de paix destiné à mettre fin à la guerre. En avril 1994, le président rwandais a été tué. À l'assassinat du premier ministre Hutu, Mbaye Diagne a sauvé ses enfants et leur a assuré un passage sûr hors du pays. Mbaye Diagne a ensuite entrepris de nombreuses missions seul autour de Kigali en violation des règles d'engagement de l'ONU. Il a également protégé certains Hutus et a travaillé à la sauvegarde de la communauté sénégalaise expatriée. Il existe diverses estimations du nombre de vies sauvées par Mbaye Diagne allant jusqu'à plus de 1000. Le 31 mai 1994, Mbaye Diagne a été tué lorsqu'un obus de mortier lancé par les forces du FPR a explosé près de sa voiture alors qu'il est arrêté à un poste de contrôle gouvernemental. C'est en 2005 que Mbaye Diagne a été décoré à titre posthume du grade de chevalier dans l'Ordre national du Lion du Sénégal. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé la médaille du capitaine Mbaye Diagne pour courage exceptionnel en 2014 en son honneur. moo may defaral lépp bu ma wàccee du ma root du ma bale du ma def dara lépp Mbaye ma koy def yàlla jox na ko jom joo xam ne ji moom dong la ko joxoon. Ok. Bon, s'il vous plaît, nous devons être là-bas à 9h45. On est en retard. À 10h, la réunion doit démarrer. Dimanche bi nga xamee ni la veille de sa mort peut-être je peux dire dimanche boobu woo na ma téléphone ñu waxtaan lu yàgg ma di ko expliquer ni ko dama def gént affaire yooyu na nga def beaucoup attention ci li ngay liggéey et tout. Alors j'arrive sur la ligne de front et j'entends des tirs, j'entends donc des obus. Donc, je m'arrête. Pendant ce temps, sa voiture avait déjà été fauchée par un obus. Alors c'était un checkpoint. Il s'est arrêté au checkpoint et l'obus est arrivé. Capitaine Mbaye Diagne, au nom du président de la République,